Notre père abbé nous dit toujours: mes frères, ne mettez pas d'huile sur un feu qui brûle déjà trop, mais mettez par contre de l'huile dans les rouages. Bon, quand on peut, hein. C'est pas toujours possible, mais on peut essayer. On peut toujours essayer. Moi, j'assiste pour ça, parfois à des retournements. Je pense que c'est une histoire que j'avais dû raconter aux jeunes là, qui étaient passés il y a quelques jours. Là. Un groupe de gardes-frontières israéliens viennent au monastère. Bon, je remarque que plusieurs, on était assis sur les bancs dans le jardin, donc plusieurs, à chaque fois je regardais dans leur direction, ils faisaient comme ça. Ils ne voulaient pas me regarder. Ils ne voulaient pas supporter mon regard sur eux. Comme ça. Ils étaient complètement bloqués. Des types, l'un d'eux avec la kippa noire sur la tête, et ils étaient complètement bloqués. Ils avaient quand même accepté de rentrer dans le jardin du monastère, parce qu'ils avaient vu leur commandant qui était rentré, avec un grand sourire. Alors pourquoi? Parce que leur commandant était passé il y a 10 ans. Donc ils savaient que le moine n'était pas trop dangereux, hein, mais eux-mêmes, ils étaient complètement en dehors du truc. Et à ce groupe-là, je leur avais beaucoup parlé de la prière des psaumes, que nous prions avec les psaumes de David. À la fin de la rencontre, un des jeunes, qui au début donc, ne voulait pas me regarder, est venu me voir, il m'a dit: est-ce que je peux te parler? Je lui ai dit oui, on s'est mis sur le côté. Il m'a dit: est-ce que je peux revenir au monastère avec mon père? Je lui ai dit: oui, tu as pris le téléphone? Il m'a dit: oui, j'ai pris le téléphone. Il m'a dit: je vais te dire pourquoi. Et tu vois, Olivier, j'ai été élevé à la maison, je suis d'une famille, on dit en hébreu, Chosrim Bitshuva, donc ils sont revenus à la religion juive ultra stricte. Il me dit: tu vois, j'ai été élevé à la maison dans une atmosphère extrêmement dure vis-à-vis de tout ce qui est différent de nous, y compris les autres juifs. Et je crois qu'on n'est pas à l'abri de ça. On n'est jamais à l'abri de ça. Parfois, avec la meilleure volonté du monde, vous savez, on s'enferme. On s'enferme dans ses valeurs, dans son opinion, dans sa justice, dans sa foi, enfin tout ce que vous voulez. Ce qui nous permet de mieux juger les autres. D'ailleurs, une espèce de barrière bien étanche. Il me dit, tu vois, il ajoute, il me dit: tu vois, Olivier, à la maison, c'était même une atmosphère de haine. Sin'a en hébreu. Haine. Haine des Arabes. Haine des chrétiens. Et il me regarde, ce jeune, donc il s'était décrit, c'est un jeune, donc il m'avait dit: bon, j'ai 23 ans, marié, père de famille. Il me dit: tu vois, aujourd'hui, pour moi, tout est tombé. Et ce jeune de 23 ans, qui au début ne voulait pas me regarder, hein, avec sa kippa noire sur la tête, il a posé sa tête sur mon épaule et il s'est blotti, mais comme sur son père. Et là, je me suis dit: mais j'assiste en ce moment, en direct, à un mur qui tombe. Il n'est pas revenu encore, ni avec son père, ni bon, je dirais que ça c'est dans les mains de Dieu. Mais ça m'a conforté dans cette certitude qu'on n'a pas le droit jamais de baisser les bras. On n'a pas le droit de perdre l'espérance. Et on n'a jamais, alors je suis convaincu qu'on n'a pas le droit de désespérer du cœur de l'homme. Jamais. Jamais. Voilà une preuve.